Alors, les élections législatives, voilà. Il y a des élections, donc on va aller voter après-demain. Et normalement, si j'ai bien compris, enfin, ce que j'ai attendu depuis plusieurs jours, j'ai attendu, enfin, ce qu'on m'a essayé de rentrer dans mon crâne, ce qu'a priori, donc, on avait le choix entre les trois. Donc, on avait donc des gentils méchants de gauche, des gentils méchants de droite, et on avait donc des gentils au milieu. Voilà. Donc, a priori, enfin, le choix est vite fait. Hein. Je me dis oui, parce que même le débat, vous avez vu, je tourne là, 1, 2, 3. Voilà. Et là, j'ai reçu les professions de foi et je me dis, mais c'est qui tout ça là? Ah, c'est que tout ça, hein? Hein? Là, je suis désolée, c'est plus que 3, hein? Je veux dire, il y en a beaucoup plus là. Et comment je sais qui est qui? Non, mais franchement, hein? Parce que je veux dire, bah, je sais pas, moi, je me suis rendu compte que, déjà, il y a eux qui sont pas avec, donc, avec la gauche qui est là. Alors que je me suis dit, la gauche, ils se réunissent tous, donc comment ça se fait qu'on a donc les camps de travailleurs et il est où? Et puis après, donc, je me suis rendu compte qu'on a aussi une autre gauche, qui est bizarre, mais on a une autre gauche qui est là, attendez. Elle est où, mon autre gauche? Ben là, c'est ça. Une autre gauche. Une gauche républicaine et populaire. Ben, moi, je sais pas qui c'est. Mais j'ai jamais entendu parler. Quand on regarde, c'est représenté par personne. Bon, le programme, il est cousu de fil blanc aussi. Enfin, c'est pas très clair. Mais non, mais je comprends pas. Je comprends vraiment pas qui c'est. Alors, de quoi, à force de les feuilleter dans tous les sens et tout, en regardant, en cherchant et tout, je me suis dit, mais c'est bizarre, mais il y a comme un truc qui est un peu dérangeant. C'est les qualités des papiers. Oui, parce que c'est pas tous au même papier. Je me suis dit, tiens, le premier, par exemple, c'est lui. Lui, vous voyez, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit, c'est un papier super bien, quoi. Ah oui, c'est le plus épais, hein. C'est vraiment là, vous voyez, c'est un papier, mais très, très épais. Je veux dire, très, très, je sais pas combien de milligrammes ça fait, mais enfin, je veux dire, on dirait bien que là, hein, je veux dire, du pognon, hein, pour imprimer des papiers comme ça. Et après, il y a aussi un autre truc qui est très bizarre, par exemple, ces deux-là, vous voyez, lui et lui, a priori, ils ont rien à voir, hein. Ils sont imprimés au même papier. Bah, oui, enfin oui. Enfin, non, je veux dire, là, à l'aveugle, on n'arrive pas à les distinguer, quoi. Je dis, c'est les mêmes brillances, c'est les mêmes épaisseurs, c'est exactement pareil, quoi. Donc tu dis, non, eux, normalement, ils doivent être, je veux dire, à gauche, ils sont pas à gauche, mais surtout que c'est le même papier. Bon, je veux pas être un peu, je dirais, genre complotiste et de voir des trucs un peu bizarres partout, mais enfin, je veux dire, c'est quand même bizarre, quoi. Non, il y a peut-être un truc qui fait exprès, genre, par exemple, chaque, truc qui imprime doit imprimer, genre, I pour la droite et pour la gauche, je veux dire, je veux dire, pareil, mais enfin, je veux dire, là, c'est quand même pas très, hein, c'est pas très logique. Puis un autre truc qui est pas très logique, c'est par exemple, là, elle et elle. Enfin, lui, elle et elle, je dis lui, voilà, lui, je pensais même pas qu'il était encore là, voilà. Et puis elle. Donc, vous voyez, là, vous voyez, regarde, on voit même comment ça prend la lumière, là. Vous voyez, le truc, là. C'est exactement pareil. C'est fin, c'est un peu plastifié, c'est exactement les mêmes papiers. Pareil. Ça, c'est le même papier pour les deux. Et ça, non. Là, le papier, il est beaucoup plus rigueux, il est pas lisse, enfin, je dis, c'est beaucoup plus épais. Donc, là, donc, ces deux-là, c'est le même papier. Ces deux-là, c'est le même papier. C'est pour ça que je me dis peut-être que la gauche et la droite, enfin, je veux dire, ils doivent se diviser les imprimeries, hein. Parce que je dis, ils doivent peut-être imprimer, je veux dire, à chaque imprimerie pour équilibrer, il doit faire un pour gauche, un pour droite. Mais en même temps, je me dis, comment est-ce possible que lui, je le trouvais nulle part? Parce que lui, il a un papier, enfin, je veux dire, par rapport à lui, bon, ça ressemble un peu, mais quand même, comme ça, à toucher, je dirais que il est un peu plus lisse. Lui, il est un peu plus rugueux, mais enfin, je veux dire, qualité de papier, on dirait que c'est comparable, mais pas tout à fait ça. Non, je dis oui, je l'ai tripoté très très longtemps pour voir quand même qu'il y a une légère différence, donc je pense pas que c'est bien de la même. En revanche, ces deux-là, oh oui, ça c'est pas photo, ça c'est la même chose. Hein. Je dis lui, c'est ça. C'est le même papier, hein. Je dis oui, c'est exactement pareil. Et curieusement, je sais pas comment le définir. C'est celui qui ressemble le plus au papier de, je sais pas, enfin, c'est un peu, vous voyez, c'est hyper, voilà, vous voyez, quand je frotte ça, vous voyez ce que ça donne? Et puis maintenant, regardez, je vais faire la même chose avec du papier de riche, là, vous voyez, ça se froisse pas, vous voyez, là, regardez, hop, vous voyez, ça fait ça. Lui, je le frotte, et j'arrive pas, vous voyez, ouais. Non, je raconte pas des bobards, c'est vraiment les qualités de papier qui est très différente. Et c'est quand même pas très net. Et le pire, c'est que ce papier-là, vous voyez, celui que je trouvais donc le plus épais et le plus impressionnant, on dirait que c'est le même que là. Alors eux, je sais pas qui c'est.
c'est écrit Volt, je sais pas qui c'est, enfin je dis je sais pas, c'est eux se sont présentés en disant que c'est une partie très jeune qui vient juste d'apparaître comme ça, et c'est bon, comment dire, présenter une deuxième voie. Donc ils ont dit une voie alternative, mais lui il dit une deuxième voie, genre une voie pour bus, je sais pas, enfin je dis c'est ça, c'est une deuxième voie, et là donc c'est Volt, et donc c'est écrit que c'est seule l'Europe peut nous sauver. Alors je sais pas d'où ça vient, et surtout je sais pas comment c'est possible qu'une partie aussi jeune qui vient juste d'apparaître comme ça pour présenter donc une voie alternative a autant de pognon pour faire du papier aussi cher. Non mais c'est n'importe quoi ce que je dis, hein. Non, ben c'est vrai, là, je veux dire, là, commencer à s'intéresser à la différence de papier, c'est que vraiment je tourne ma boule, hein. Enfin, en même temps aussi, vous voyez, c'est quand même, il y a des trucs, enfin, c'est possible, hein, tourner ma boule, hein. Non, mais vraiment, hein, parce qu'avec ces élections-là, c'est hyper facile, hein. Parce que regardez là, par exemple, bon, j'ai écouté le débat de présidentiel, donc là-bas, enfin, je veux dire, Trump et Biden. Voilà, bon, ouais, je l'ai écouté en entier, oui. Donc, oui, je vous dis, je suis parfois un peu vicieuse. J'ai bien écouté des trucs un peu longs, je sais pas, ça me fait peut-être bien dormir, enfin, un truc comme ça. Mais en tout cas, je l'ai écouté, et surtout, je l'ai écouté en traduction. Enfin, je veux dire que je l'ai pas attendu tous les bababa de Biden, et je l'ai pas vu tout ça. J'ai juste écouté, je veux dire, la traduction de ces deux débats. Voilà, juste le contenu sans le contenant. Vous voyez? Et c'est intéressant quand même de voir ce qu'ils proposent chacun de son côté. Voilà. C'est très, très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que, par exemple, en France, voilà, en Europe, généralement, ben, par exemple, on prend le parti de Macron, il est parti d'extrême droite, qui se ressemble quand même énormément. Enfin, je dis oui, sauf qu'on a juste collé les étiquettes différentes, et finalement, je veux dire, Attal et l'autre, enfin, je dis, c'est le même personnage. Je dirais même qu'on a l'impression qu'ils sont en train de, enfin, je veux dire, faire un peu le débat pour être élus ou choisis, mais pas forcément par le peuple. Enfin, je dirais, comme s'ils sont là en train de dire, eh, c'est moi, ou c'est moi qui sera donc les meilleurs futurs présidents. C'est très craignos comme l'impression, hein, enfin, je veux dire. La démocratie, là, dans ma tête, elle en prend un sacré coup. Mais enfin, c'est pas de ça qu'on va parler. Ce que je veux dire, c'est que, bah, les deux là, les deux jumeaux là, ils proposent un programme qui est exactement le même que le programme de Trump. Non mais exactement le même. Enfin, je veux dire, on va donc baisser les impôts des riches, on va donc augmenter donc je sais plus quoi. Puis il adore l'armée, et donc la police, c'est les meilleurs amis, ils font augmenter, et donc il faut fermer toutes les frontières, et que donc ça suffit toutes ces, enfin, des aides aux émigrés et tout ça et tout ça. Non, mais je veux dire, non, mais exactement pareil, je veux dire, hein. Exactement les mêmes propositions, voilà. Mais ce qu'on propose là-bas, ici, on considère que c'est pas bien. Non, moi je dis, ici, la droite, ils sont contre Trump. Ils sont plutôt pour Biden. Et Biden, lui, il propose exactement le programme de gauche, quoi. Oui, oui, lui, il veut donc les riches payent des impôts, il veut aussi donc ben, qu'on accepte les immigrés, qu'on augmente les aides sociales, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Non, mais c'est vrai que quand on écoute juste les contenus, enfin, je veux dire, ouais, sans vraiment voir, je veux dire, le contenant, c'est très, très comparable. Non, mais c'est vrai que je dis. Ici, la gauche, c'est la gauche de Biden. Et ici, donc, la droite, c'est la droite de Trump. Sauf que ici, la droite, ben, il dit que Trump, c'est caca. Oui. Elle va comprendre. Non, mais parce que je veux dire, comment c'est possible que, je veux dire, ce qu'on propose là-bas, c'est caca, et ce qu'on propose ici, c'est bien. Mais parce qu'ici, je veux dire, il ne faut pas que les riches payent plus d'impôts. Oui. J'ai écouté d'ailleurs, enfin, sur Europa, a interviewé donc une jeune femme. Enfin, donc, elle habite à Lyon, et elle a donc une pharmacie à elle, et son copain, donc, ou son mari, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, lui, il a un magasin de lunettes, quoi, voilà. Et les deux, donc, une fois qu'ils donc ils ont tout payé, enfin, les crédits, les machins, tout ça, enfin, voilà. Donc, les pauvres, il leur reste, et je dis vraiment les pauvres parce que c'est comme ça qu'il s'est présenté. Donc, il leur reste, je crois, à peu près, 1 200 € pour rester à vivre. Voilà. Non, mais c'est vrai que, enfin, je veux dire, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup, par rapport aux des études qu'elle a fait, hein, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit: «Oui, on a fait de très, très longues études, donc c'est un peu normal qu'on gagne de l'argent, mais c'est quand même pas normal qu'il nous reste si peu, parce que si on veut bien participer donc aux efforts de la France, avec si peu d'argent, on peut pas». Alors, c'est quoi participer à l'effort de la France? Ben, c'est pour consommer. On ne peut pas consommer plus parce que je dis, on nous prend tout pour les impôts, et du coup, on peut pas participer à l'effort de la France. Et payer les impôts, c'est pas participer à l'effort de la France, un peu? Enfin, je dis: hein?» Non, parce que je dis, vous savez, il y a beaucoup d'autres gens qui aimeraient bien faire des études longues, mais qui peuvent pas parce que je dis, ceux qui peuvent, ben, elles ne veulent pas payer beaucoup d'impôts. Donc, je dis, question de partage,
sais pas, je veux dire, moi, je veux bien qu'ils disent n'importe quoi. Moi, je veux dire qu'ils ne peuvent pas participer à l'effort de la France parce qu'ils vont payer plus d'impôts que d'habitude. Ça me paraît tellement ahurissant que, enfin, je sais même pas, enfin, je dis, les bras m'en tombent, voilà. Et surtout, ce qui m'en tombe aussi, enfin, je dirais pas que les bras, c'est de voir que, ben, il y a plein de gens comme ça que je pensais, par exemple, d'être ou de droite ou de gauche et qui, d'un seul coup, je découvre, voilà, que c'est pas le cas. C'est pour ça que je dis, vous voyez, l'effet de voir que c'est les mêmes papiers pour la droite et la gauche, ben, c'est pas surprenant, quoi. Je dis oui, je dis oui, non, mais c'est vrai, c'est paraît logique, c'est paraît logique parce que je veux dire, c'est vrai que, bah, non, bah, encore une fois, je dis, c'est paraît logique, je dis pas que c'est comme ça, mais je veux dire, lui, ben, lui, il a tout l'intérêt que lui, il existe. Parce que je dis, ça fait toujours moins de voix à ceux qui sont toujours méchants pour eux. Hein. Donc oui, peut-être que c'est le même papier parce qu'il y a peut-être un accord un peu bizarre, non? Mais non, moi je dis encore une fois, je dis, c'est une supposition. Je dis pas du tout que c'est comme ça. Je dis c'est juste une supposition et puis je m'appuie sur un truc qui est strictement, enfin je veux dire, voilà, je dis très 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 arbitraire. C'est la qualité de papier, voilà. Donc, oui. Mais quand même, je veux dire, c'est la question qu'on peut se poser, voilà. Surtout qu'on peut se poser, c'est la question parce que je dis comment est-ce possible que la droite d'ici et elle est plutôt pour la gauche là-bas et vice versa. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que je veux dire, il y a un truc bizarre, il y a un truc bizarre, il y a un truc très, très bizarre et du coup, moi, je sais pas comment faire. Parce que je veux dire là, je veux dire, du coup, je m'interroge, je me suis dit: «Mais est-ce que la gauche, elle est vraiment à gauche? Ou est-ce que la droite, elle est vraiment à droite? Et est-ce que» enfin, je veux dire, hein? Parce que moi, j'ai écouté le débat là-bas et puis, on a dit que les débats étaient très mauvais. Ah, je dis: «Ah bon?» «Oui, parce qu'il paraît que, i mais on base sur quoi? Sur le contenu ou sur le contenant?» «Non, mais c'est vraiment, hein?» parce qu'ici aussi, moi, j'ai entendu dire que l'autre a fait de plus grands sourires et il a fait de plus grands pauses et puis qu'il a fait ceci ou cela. Mais et puis le contenu, je suis désolée, mais est-ce qu'on l'aborde réellement? Parce que je dis 1 minute 30, je sais pas ce qu'on peut, dire pendant ce temps-là, mais enfin, je veux dire, c'est juste genre pour montrer, qui fait le cake un peu plus que l'autre et surtout les sujets, les vraiment des sujets importants, ils sont pas abordés. Parce que, exemple, je veux dire là-bas, aux États-Unis là, bon, ils ont parlé de l'inflation. Oui, l'inflation qui fait que les enfin, je veux dire, 20-30 ce qui est énorme, ce qui est énorme, donc l'inflation, donc chacun accuse l'autre que voilà, mais il y a pas un seul qui a dit que c'est parce que c'est le problème le dollar. Pourquoi? Pourquoi ils ont pas dit que, beh, parce que je veux dire plus personne ne veut acheter leurs dettes et que les gens, ils sont en train de se débarrasser de leurs bons de trésor et que leur dollar, revient en boomerang et c'est pour ça qu'un il y en a pas un qui l'a dit et la question n'était pas posée là-dessus. Ils ont juste accusé l'un et l'autre de l'inflation, mais l'inflation, elle est systémique. Donc je veux dire, c'est pas le président qui peut changer quelque chose. Et je dis: «Je sais même pas si les présidents là-bas, ils changent quelque chose». Tout comme ici, je me demande si ça change quelque chose. Parce que je dis là, les 2 là, les 2 cakes là, enfin je veux dire les 2 petits jeunes, enfin je dis de droite et de droite, qui ont exactement les mêmes, propositions et c'est juste que, enfin je veux dire je dis c'est 2 jumeaux quoi, vous voyez? Ils sont là, mais ils se font genre qu'on on fait la bagarre. Puis la bagarre, on fait plutôt, je veux dire, c'est même pas sur le contenu encore une fois, je dis: «Non, c'est qui va résister à l'autre, qui c'est qui parlera mieux, qui c'est qui, je veux dire, fera les meilleures pauses et tout ça» et c'est là-dessus que les journalistes les jugent. Oui, oui, c'est là-dessus et c'est là je me dis: «Est-ce que c'est un débat pour les Français ou pour les autres?» je veux dire, ceux qui sont un peu plus hauts, hein, ceux qui sont justement en train de dire: «C'est l'équipe qu'on va mettre, après Manu à la place?» Parce que Manu, oui, effectivement, elle est un peu périmée. Il faudra qu'on mette un petit jaune dynamique, mais il faudra que, hein, allez, on lâche les 2 là, comme je dis, les 2 chiens dans le truc et on va dire, on va voir lequel va mordre, plus l'autre et puis c'est celui-ci qu'on va garder. Non, ça donne vraiment cette impression-là. Bon, il y a toujours la gauche un petit peu, enfin, pour faire un peu le pour mourir, voilà. Parce que je dis encore une fois, tout est fait pour expliquer à quel point ils sont, enfin, je dis horribles. Enfin, je dis la gauche aujourd'hui, ah bah, c'est Hitler aux petites culottes, quoi. Je dis: «C'est exactement ça». Voilà, je dis, tu les laisses pousser un peu et ce sera dramatique. Je dis: «Ouh, ce sera affreux, affreux, affreux. Tous les riches, ils vont souffrir. Ouh là 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 là». Oui, donc c'est vrai qu'il ne faut pas que les riches souffrent parce que je dis, c'est eux qui donc font lever la France en consommant, voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Bon, allez, sur ce, donc, je vais m'arrêter là. Je vais essayer de quand même un peu potasser tous ces trucs-là pour voir, quand même, où on en est. Parce qu'il faut quand même aller voter, quoi. Et voilà, donc, et là, c'est pas évident du tout. Mmh. Et puis je vais me réjouir encore une fois qu'aujourd'hui, on est encore qu'aujourd'hui, parce que demain, ce sera, bien pire. Voilà. Allez, n'hésitez pas de liker, de laisser des commentaires, de tout ça et puis ah puis oui, j'ai oublié de dire un truc, oui, oui. J'ai eu un avertissement, voilà. J'ai eu un avertissement par le ma chaîne a eu un avertissement, voilà. Parce que j'ai publié sur les il y a 2 jours, donc quand j'ai parlé des enfants, j'ai publié les images des enfants morts
et j'ai eu un avertissement, voilà. Donc comme quoi j'ai publié des images beaucoup trop violentes, voilà. Donc je dis: «Tuer les enfants, c'est pas violent, mais publier les images de ces enfants-là, c'est violent». Donc j'ai eu un avertissement comme quoi, je veux dire, si je fais pas gaffe, on va donc ou me suspendre ou carrément fermer ma chaîne. Donc il fallait que j'invente une autre chaîne et que je vous la soumets pour que vous pouvez vous abonner quelque part d'autre et si un jour, ma chaîne disparaît. Voilà. Allez, à la prochaine.